Gardaïa, l'une des plus belles villes du désert. Une citadelle du XIe siècle, située aux portes du Grand Erg saharien, à 600 mètres d'Alger. La capitale des 5 villes du Mzab. Une ville à la perfection qui fascine encore de nos jours. Gardaïa fait partie d'un ensemble de villes fortifiées, appelées Ksour. Ces villes ont été construites par les Mozabites, une communauté berbère ibadite. Elles surplombent une palmeraie centenaire, qui offre fruits, légumes et fraîcheur, lors des périodes de grande chaleur. Un îlot de vie au milieu du désert. Gardaïa a un climat désertique, avec des étés extrêmement chauds et des hivers doux. La région est marquée par de grandes différences de température, entre le jour et la nuit. Construit autour d'oasis, chaque ksar possède son identité et sa palmeraie. Le point commun est la similitude de l'architecture. Bâties en pyramide sur des collines, les villes sont façonnées autour d'un point central, les mosquées. Les maisons ont été conçues pour la vie en communauté, tout en respectant les structures familiales. Résultat d'une expérience millénaire, l'architecture d'un ksar se caractérise par la simplicité, la fonctionnalité et le souci de la préservation de l'écosystème, rendu possible grâce aux palmeraies et au savoir-faire ancestral des Mozabites, qui ont créé un système ingénieux de captage, de stockage et de répartition des eaux de crue, de l'Oued Mzab. La survie de cette ville est due à sa maîtrise de l'irrigation. Un savoir-faire extraordinaire. Chaque oasis possède un réseau de canaux, alimentés par des puits, ou canaux souterrains, appelés les fogaras. À la sortie de chaque tuyau, l'eau est reçue dans un bassin, son débit est soigneusement mesuré, avant qu'il ne soit redistribué dans les jardins. Ici, les hommes du désert ne se partagent pas la terre, mais se partagent l'eau. Vivre dans cet environnement est un pari pour l'homme et toutes les autres espèces vivantes. Un don incroyable est nécessaire pour assurer sa survie. Selon la légende, Gardaïa signifie « grotte de Daïa ». On raconte qu'une jeune fille du nom de Daïa vivait seule dans une grotte, le cheikh Sidi Bougadma, passant par là, est séduit par sa beauté, il se marie et fonde alors Gardaïa. Le nom amazigh de la ville est Aguerdet. Le découpage administratif de 1985 standardise l'appellation en arabe Gardaïa, perçue comme neutre. À partir du Xe siècle, après la chute du royaume rostémide par les Fatimides, les réfugiés de Taert s'établissent à Sédrata, près de Ouargla, ils atteignent la région de la Chebka du Mzab. Au XIe siècle, ils bâtissent la Pentapole du Mzab. Gardaïa, Mlika, Bni Isgen, Bounoura et El Atef. Située sur l'axe du méridien d'Alger, qui est une pénétrante idéale vers le sud, la ville devient rapidement la capitale commerciale du Mzab et constitue un relais du commerce caravanier transsaharien. Elle est l'une des principales cités, a bénéficié dès le XIVe siècle de cette manne, et a acquis le statut de cité opulente de la Pentapole. Ce trafic était encore prospère au XVIIIe siècle. Lors de la conquête coloniale française, le Mzab, qui avait en 1853 bénéficié d'une convention d'autonomie, est annexé en 1882. Toutefois, les particularités de gestion interne des cités mozabites sont respectées. En 1902, lors de la création des territoires du Sud, Gardaïa est incorporée au territoire, qui avait comme chef-lieu la Gouate. Après l'indépendance de l'Algérie, en 1984, elle a été érigée en chef-lieu de wilaya. Au début d'octobre 2008, la ville a connu la plus grande inondation depuis 50 ans. Plusieurs dizaines de victimes, des blessés, et des centaines de maisons détruites. Gardaïa est bâtie en pyramide, sur une butte dominant la vallée du Mzab. La ville s'est développée à partir d'un noyau central, le cœur de la cité, puis d'enceintes circulaires successives. Le centre de la ville est le noyau le plus ancien. Sa configuration géométrique présente un plan concentrique, dominé par la grande mosquée. Elle se distingue parmi les villes sahariennes du point de vue architectural, urbain et environnemental. L'urbanisation s'est établie par la reproduction du modèle du ksar, avec la palmeraie.
C'est également la ville la plus étendue du Mzab, qui concentre les équipements et les infrastructures sociales, culturelles et économiques. La ville s'est agrandie au fil des siècles et a occupé les parties basses de la butte. Au XXe siècle, cette croissance s'accélère et le modèle d'habitat oasien traditionnel est rompu. De nouvelles constructions sont ainsi établies, à l'extérieur des remparts de Ksar Gardaya et en direction de Ksar Bni Izgen. Les extensions de la ville ont fini par rejoindre celles des autres cités de la Pentapole. L'urbanisation s'est étendue sur l'ensemble de la vallée, au détriment des palmeraies. La vieille ville et le reste de la vallée du Mzab sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1982. La grande mosquée de Gardaya, avec son minaret en forme de tronc de pyramide allongé, domine toute la cité. La ville possède d'autres mosquées et mausolées, notamment la mosquée Sidi Bougadma, le supposé fondateur de la cité, située dans la basse ville. L'ancienne et la première place du marché, appelée Rabat, est située dans le Ksar. Cette dernière a été fondée vers les années 1884. Sa forme est rectangulaire, avec une surface d'environ 3400 m², entourée d'une galerie d'arcades. Le Ksar est entouré de plusieurs cimetières, qui demeurent les seuls espaces non touchés par les opérations d'extension. Cela est dû à la tradition ibadite, qui veut qu'un terrain ayant recueilli des morts est consacré à tout jamais. Près de la ville, se situe la grotte de Daya, vénérée par les femmes mozabites. Gardaya abrite le musée folklorique du Mzab, situé dans les remparts extérieurs de la ville basse. Chaque année, depuis plus d'un demi-siècle, durant le printemps, la région fête le tapis. Un événement d'ampleur nationale. Cette exposition valorise l'artisanat traditionnel, notamment le tapis de laine pure, issu des différentes régions du pays. Le typique de la région est fait à base de laine et de poils de chèvre, tissé sur une trame très fine, de style géométrique, à dominante rouge, noire et ocre. Une ville commerciale et industrielle dynamique dans le Sahara algérien. Une plaque tournante des échanges aériens et du tourisme, grâce à ses infrastructures, dont hôtels et aéroports. En 1970, une zone industrielle a été implémentée à Bounoura. Mais c'est Gardaya qui offre la palette la plus large d'industries, dont l'essor a démarré au début des années 80. Les entreprises sont réparties dans les 3 zones d'activité de la wilaya. Gardaya, Bounoura et Bouaoua. La production s'articule autour des matériaux de construction. Elle présente notamment une forte concentration de l'industrie textile, l'une des spécialités de la région, et l'essentiel du marché national. Outre ses trésors architecturaux et historiques, Gardaya est aussi célèbre pour sa cuisine locale. Parmi les spécialités culinaires, on peut citer le houchou souffert, un couscous aux herbes, véritable spécialité de la ville, le houchoutini, un couscous aux dattes, que les locaux préparent surtout pour des occasions spéciales, comme les mariages, et le tiftitine, un plat à base de pâtes artisanales, accompagné de sauce rouge, au jus de dattes et de morceaux de viande d'agneau ou de chamelon, ainsi que d'autres spécialités, ancrées dans les traditions culinaires de la région, Ibaoun et la Maglouga. L'architecture et l'ingéniosité des lieux ont inspiré de grands maîtres au cours de l'histoire, comme Fernand Pouillon, André Ravero, ou encore Charles-Édouard, dit Le Corbusier, qui décrivit la ville ainsi. Des maisons construites, selon des plans émouvants d'efficacité et de déférence au désir de l'âme. À Gardaya, le temps semble s'être arrêté. Un voyage à travers l'histoire, avec le règne d'une atmosphère paisible, conjuguée à l'incroyable hospitalité de ses habitants. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.